Donc, je prends la lecture de ce chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Il y en a qui connaissent un peu plus le contexte de cet épître-là. Nous allons le rappeler. L'apôtre Paul aimait beaucoup les Philippiens. Les Philippiens avaient aidé beaucoup l'apôtre Paul. Et là, il intervient auprès d'eux quand il est emprisonné. Il a le temps d'écrire. Mais quand même, il sait pas s'il va sortir de prison. Il ne sait pas comment ça va se terminer son temps là-bas. Écoutons cette parole. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien-aimés du Seigneur, pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Si on revient au commencement du monde, Dieu a créé le premier homme, Adam. Il ne l'a pas mis sur la terre comme un petit bébé dans une mangeoire avec un berceau. Dieu a créé Adam adulte à pleine maturité. Dès son premier jour sur terre, Adam était un homme vigoureux, en pleine santé, rayonnant de beauté. Il était le couronnement de la création et il n'était pas menacé par la maladie ou la mort. Il a été mis sur la terre dans un environnement magnifique, sans aucune trace de corruption. C'était le royaume. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé son propre fils de la même manière? Voyez la différence avec ce que Marc a présenté tantôt. Là. Il n'y avait pas de mangeoire et de moutons. Jésus tassait pas les animaux pour prendre sa place. Après tout, Dieu est tout-puissant. Il était parfaitement capable de faire apparaître Jésus comme un homme adulte avec toutes ses facultés à pleine maturité. Il aurait ainsi été prêt à commencer immédiatement son ministère, n'est-ce pas? Son ministère public. N'aurait-il pas été plus fort et plus imposant qu'un petit bébé fragile dans une mangeoire d'animaux? Il me semble que ça correspond pas trop avec le travail qu'il va faire plus tard. Nous savons bien sûr que Dieu fait tout sans faire d'erreur. Il est plein de sagesse, Jésus est devenu comme nous pour que nous ayons une pleine assurance, un puissant réconfort. Il est devenu semblable à nous, c'est pour notre salut. Quelle joie incomparable. Il s'est abaissé pour nous délivrer ainsi que pour nous donner un exemple à suivre. Paul nous dit dans notre texte, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Oui, le Fils de Dieu s'est humilié, il est devenu semblable à nous. C'est une décision. C'est pas quelque chose qui est tombé dessus en disant « OK, ce qui arrive aujourd'hui ». Donc, notre texte va répondre à 3 questions. C'est qui celui qui a été dépouillé? Et pourquoi le Fils de Dieu a été dépouillé?
Et ensuite, pour nous, quel exemple ça nous donne? Notre dépouillement? Donc, on revient avec la première question. Vraiment essayer de mieux connaître, des fois on l'appelle le bébé Jésus, le Seigneur des Seigneurs, c'est la même personne. Qui est celui qui s'est dépouillé? C'est le Fils éternel de Dieu, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Lumière née de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. C'est ce qu'on dit dans le symbole de Nicée. Impossible pour nous de comprendre. Essayez pas de comprendre ça, là. On est dépassé. Quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Comment peut-il y avoir un seul Dieu en trois personnes? Comment le Père et le Fils peuvent-ils exister depuis toujours? Notre expérience nous dit que les pères arrivent et ensuite les fils. Pourtant, la Bible nous dit que le Fils est éternel, tout comme le Père et le Saint-Esprit sont éternels. Les trois sont un et vivent dans une communion parfaite depuis toujours. S'il y a une communion, ça veut dire qu'ils sont trois. Ils sont plus qu'un. Mais ils sont un dans leur unité. Les trois. Et Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est toujours dans l'évangile de Jean, je suis au chapitre 10. Et je donne toute une série d'affirmations de Jésus qui viennent de l'évangile de Jean. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout ce que le Père a est à moi. Et une prière envers le Père, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il ne demande pas quelque chose de nouveau, il demande quelque chose qu'il y avait. Et Paul résume tout cela de façon admirable en nous disant, dans Philippiens 2, verset 6, « Lui qui est de condition divine. » Jésus partageait depuis toujours la gloire et la majesté de son Père. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a fait les plantes, les animaux, les galaxies les plus lointaines, les électrons les plus petits. Il a créé Adam et Ève, un homme et une femme adultes pleins de force et de beauté. Il a fait alliance avec eux pour vivre en communion avec eux et avec leurs enfants. Il aurait bien aimé que l'alliance avec l'humanité, avec Adam et Ève, fonctionne aussi bien que la communion qu'il y avait entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il a fait alliance avec eux et puis ce Créateur, c'est Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Tout a été fait par la parole, qu'on lit encore dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire Jésus. Tout a été fait par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On arrive dans l'Épître aux Colossiens pour avoir une précision sur qui est Jésus. En lui, Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, Colossiens 1,16. Tout a été créé par lui et pour lui. La condition de Jésus était celle de Dieu, très claire. Il est Dieu éternel. Il y a eu un changement. Le changement, c'est l'homme qui l'a apporté. Dieu a vu l'homme et la femme désobéir, manger le fruit défendu, rompre l'alliance. L'homme a perdu sa noblesse, sa beauté, sa force, sa perfection, pour devenir ignoble, défiguré, esclave du péché, soumis à la corruption, soumis à la mort. Tout un changement. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, avait prévu un plan. Vous savez, hein, dans nos autos, ils nous les vendent avec une roue de secours. On peut rouler 500 000 km sans se servir de la roue de secours. Mais Jésus avait prévu une roue de secours. Et ce plan était d'envoyer le Fils sur la terre afin de délivrer et de racheter tous ceux que le Père a donnés au Fils. Jésus lui-même, dans sa grande prière de la fin de l'évangile de Jean, il dit « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. »
Donc, il y avait des transactions entre le Père et le Fils et nous. Il dit dans la même prière, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » C'est très grand tout cela. Comment ça se fait que Dieu parle à son Père, puis on fait partie de ce dialogue? Le Père a donc envoyé son Fils dans le monde, mais pas de la même façon qu'avec Adam. Pas en tant qu'adulte à maturité. L'Esprit Saint est venu recouvrir Marie de son ombre, et Marie est devenue enceinte. Impossible pour nous de comprendre, là. Il y a du monde qui se gratte la tête depuis des générations. Nous sommes dépassés, point. Il sera grand, il sera appelé Fils du Dieu très haut, lisons-nous, dans l'Évangile de Luc. Et après 9 mois d'une grossesse normale, bébé Jésus. Mais dans quelles conditions? Est-ce que ça ressemble à Genèse 1, l'arrivée dans le paradis terrestre? Pas dans une maison confortable, en tout cas, encore moins dans un palais royal. Il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph à l'auberge où les voyageurs, les animaux étaient stationnés pour la nuit. Marie l'emmaillota et le coucha dans une crèche, ça veut dire une mangeoire d'animaux, Luc chapitre 2. Quel contraste entre la gloire céleste du Fils de Dieu et la pauvreté de l'étable à Bethléem. Jésus n'a pas échangé sa gloire éternelle contre la gloire d'un prince ou d'un chevalier. Tant qu'à arriver sur terre, je vais prendre une place, tiens, pourquoi pas arriver au temple de Jérusalem. Hein? On avait construit ça pour Dieu. Il n'a même pas pris la gloire d'Adam, couronné roi sur la belle création impeccable. Non, lui qui est de condition divine, lisons-nous dans Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, aux êtres humains. C'est son choix. C'est pas un accident que Jésus est arrivé avec une maman, puis une naissance comme tous les bébés. Il s'est vidé, il s'est anéanti. Cela ne signifie pas que Jésus a cessé d'être Dieu. Non, il est toujours resté Dieu éternel et tout-puissant. Il est toujours resté le Fils du Père. Cependant, il n'a pas cherché à s'accrocher à ses droits. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il a bien voulu cacher sa gloire et sa majesté. Dans quel but? Pour se faire serviteur, nous dit Paul. Serviteur dans un monde corrompu. Il s'est abaissé, il s'est humilié pour nous servir. Vous voyez, quand il y a eu de la visite là, à la crèche, là, quand les bergers sont venus, puis on dit « Ah, il est bien beau et tout ça », Jésus s'est pas levé en disant « Je suis un roi, s'il vous plaît, là. J'aimerais bien avoir les mêmes cadeaux que ceux-là qui vont venir les mois prochains. Ils ont fait des 1000 kilomètres, puis ils m'ont donné des cadeaux de roi. Parce que je suis roi. » Il a renié, il a de lui-même mis de côté la gloire qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'on dit que la parole s'est faite chair dans un monde soumis aux conséquences du péché. Dans un bébé sans défense, un bébé vulnérable, un bébé faible et mortel, comme tous les bébés que nous connaissons, dans une famille pécheresse, au milieu d'un peuple pécheur. Quel abaissement! Vrai Dieu, créateur, et vrai homme, créé. Celui que Marie a déposé dans la mangeoire était le créateur des bergers et des anges. Celui qui respirait l'odeur du fumier des animaux avait partagé éternellement la gloire avec son Père. Inimaginable, n'est-ce pas? Nous sommes une fois de plus dépassés. Pourquoi ça? Pourquoi a-t-il fait ça? Deuxième point. Et nous connaissons pas mal la réponse, n'est-ce pas?
Parce que Matthieu chapitre 1, l'ange avait dit à Joseph, tu vas lui donner un nom. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Adam n'avait pas eu ce mandat-là, n'est-ce pas? Paul nous donne aussi la réponse dans Philippiens 2. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et ceci, c'est beaucoup plus qu'un bébé dans la paille. L'humiliation de la crèche est une première étape nécessaire pour arriver à l'humiliation combien plus cruelle de la croix. Impossible encore une fois de comprendre pour nous. Nous sommes toujours et encore dépassés par ce geste. L'amour de Christ est vraiment très long, très large, haut et tellement profond. C'est un amour qui surpasse toute intelligence. Et on nous dit, quand on nous cite ça dans, c'est dans Éphésiens, je crois, quand on nous cite ça, essayons de l'atteindre, cet amour-là. Ouais, c'est tout un Évresse, n'est-ce pas? Mais voilà. Dans Romains 8, Dieu, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Alors là, on comprend. Qu'on en a une idée un petit peu plus claire. Donc, Jésus est venu pas pour saluer les bergers, pas pour entendre les anges, il est venu pour payer pour nos péchés. Et pour se faire cela, il fallait absolument qu'il devienne un bébé, un humain comme nous. Parce que ce sont des hommes qui ont péché, ça devait être un homme qui paye pour les péchés. La justice de Dieu exigeait cela. Jésus ne pouvait pas venir sur terre comme un autre Adam, un adulte déjà tout formé, sans aucun lien avec la race humaine. Impossible. Il devait naître de Marie, comme un enfant comme les autres, de la même race que nous, pour ensuite subir la punition pour nos péchés. Donc Jésus, vous voyez qu'il s'est dépouillé, il est devenu fragile, pauvre, afin de sauver des gens dépouillés, fragiles et pauvres. Il s'est abaissé pour que nous, qui sommes indignes et condamnés, nous soyons élevés. Il est devenu un esclave ignoble pour que nous devenions nobles, des enfants de Dieu, héritiers de la vie éternelle. L'évangile de Noël, c'est merveilleux, hein? C'est une grâce incomparable pour tous ceux que le Père a donné à son Fils depuis toujours. Une grâce qu'on ne peut pas comparer à rien d'autre pour tous ceux qui tendent la main et reçoivent ce cadeau par la foi. Ce cadeau-là, c'est pas un bébé. Ça fait que l'Évangile est très théologique, mais l'Évangile de Noël est aussi très pratique. Parce que Jésus s'est humilié pour nous donner un exemple. C'est dans le texte de Philippiens chapitre 2. La première exhortation, c'est « Vivez mieux entre vous, puis prenez l'exemple sûr ». Le verset 5 de Philippiens 2 nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ah! On a besoin d'apprendre. Ayez la même attitude que Jésus, la même humilité, le même désir de vous abaisser pour servir vos frères et sœurs. Dans cette lettre-là aux Philippiens, il y a plein de joie. Au verset 17-18, on l'a chanté avec les enfants tantôt. « Je me réjouis avec vous tous, réjouissez-vous avec moi. » Et aux 2 chapitres plus loin, puis on l'a entendu quelquefois, Philippiens 4-4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Mais ça, c'est tellement le fun, mais on le chante dans un contexte, mais dans quel contexte Paul l'écrit? Vous le savez bien, la joie n'est pas toujours au rendez-vous, n'est-ce pas? En tout cas, on pourrait donner plein d'exemples. Hein? Il y a parfois des obstacles à la joie,
et nous aimerions pouvoir peser sur un bouton qui déclencherait, pouf! Je deviens joyeux. Je perds mes Kleenex. Mais c'est pas ainsi que ça fonctionne. Comme je l'ai dit tantôt, quand Paul a écrit ce que nous lisons, il était en prison, dans des circonstances pénibles et injustes. Il n'y avait pas une bonne raison d'être là. Et cette condition-là ne l'a toutefois pas empêché d'avoir dans son cœur la joie du Seigneur. Et Paul ne nous a pas dit « Je vous attends en prison, vous allez trouver la joie ». Cependant, sa joie n'était pas complète. Il y avait une ombre au tableau, et cette ombre, dans sa joie, ne venait pas des murs de la prison. C'était pas parce que les chaînes étaient trop pesantes, parce qu'il n'y avait pas assez à manger, parce que c'était trop humide. Non, cette ombre venait des Philippiens eux-mêmes, ses frères et sœurs dans le Seigneur. Il y avait des tiraillements dans l'Église, il y avait des froids, il y avait des rivalités, il y avait des jalousies. Les frères et sœurs manquaient d'amour entre eux. Ils manquaient d'affection les uns pour les autres. C'était là l'ombre au tableau. Une ombre qui attristait l'apôtre Paul. Il nous arrive de manquer de joie, nous aussi, pour toutes sortes de raisons, et parfois pour la même raison que l'apôtre Paul. S'il y a des distances, des frictions entre nous, il est bien certain que ce manque d'amour fraternel étouffera notre joie. S'il y a un froid entre les frères et les sœurs, le Saint-Esprit aussi est dans la tristesse. Et cette tristesse, elle se voit, elle se vit, elle se répercute sur l'ensemble du corps. Que vous restiez chez vous ou que vous veniez à l'église, ça ne change pas cet aspect-là. Si vous êtes dans la joie, on le ressent, on le goûte. Si vous êtes dans la tristesse, aussi. Quelle est la cause de ce problème? Ce froid, cette distance, notre orgueil. Un orgueil indomptable, enraciné profondément dans nos cœurs, comme du chien-dent. Il y en a qui connaissent ça, là. Vous arrachez ça, puis ça pousse encore plus. Quel est le remède? Paul met devant nos yeux le remède par excellence. Il ne donne pas une adresse de pharmacie comme remède. L'exemple de Jésus-Christ, lui qui s'est humilié de la crèche à la croix, toujours dans l'humilité. Et Paul dit, mettez le comble à ma joie, au verset 2, ou rendez ma joie parfaite. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Si nous avons cette pensée, l'unité, l'humilité, la bonté en seront les fruits de cette pensée. Considérons ces trois fruits. D'abord, l'unité. Si je prends le premier verset de notre passage, s'il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Autrement dit, mes frères, j'ai besoin d'encouragement de mes frères. Pouvez-vous adoucir ma misère? Si vous pouvez soulager ma douleur au fond de la prison, eh bien, mettez le comble à ma joie. Je veux pas avoir de vêtements chauds, là. Je veux pas avoir de la meilleure nourriture. Puis je veux pas que vous me trouviez un meilleur avocat. Mettez la joie entre vous. Ayez un même amour, verset 2, un même cœur, une unité de pensée. Efforcez-vous d'avoir la même doctrine, les mêmes opinions, la même pensée. Efforcez-vous d'avoir le même cœur, la même affection réciproque. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis dans la conception et l'exécution de ce plan que Jésus est venu accomplir pour sauver son Église. Alors, formez un corps aussi bien uni que celui de ces trois personnes-là. Le manque d'unité dans l'Église, c'est toujours une menace, c'est toujours un danger, c'est toujours une ruse du diable qui cherche à détruire le peuple de Dieu. Quand il manque d'unité,
on va chercher quel remède est prescrit? L'humilité. Verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de notre gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. L'humilité, c'est une qualité rare et difficile à trouver. Estimez l'autre plus excellent que vous-même. S'il y a une chose difficile dans la vie, c'est bien celle-là. Je suis dans une famille de 7 enfants, puis on se rencontrait dernièrement parce que c'était le partage des biens de notre mère. Notre père est décédé, donc il nous reste les enfants, puis là, même si on a 60, 70 ans, de quoi on reparle? Hein? Celui qu'on ne voit plus, pourquoi? Celui, bon, on revient sur 70 ans en arrière. S'il y a une chose difficile dans la vie, c'est bien de estimer l'autre plus excellent que soi-même. Notre cœur orgueilleux nous dit plutôt, c'est moi qui suis supérieur aux autres. Dans ma famille, il y en a plusieurs qui me disent, ah, toi, tu as des diplômes d'université, de la grande bolle, tu as étudié, ok, mais en tout cas, on sait que sur le tracteur, tu n'es pas le meilleur. Un homme de Dieu a dit, chacun porte en soi un cœur de roi. Un autre a dit, l'humilité est un don que vous avez perdu au moment même où vous croyez l'avoir. Jésus-Christ, le grand roi, s'est abaissé pour devenir serviteur. Vous savez, on donne des cadeaux à Noël, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dit, pour ta grande humilité. Jésus-Christ, le grand roi, s'est abaissé pour devenir serviteur. Il avait tous les droits, il est notre Dieu créateur. Toutefois, il ne s'est pas acharné à faire valoir ses droits. Lisez tous les 4 évangiles et venez me donner une place où il aurait pu dire, toi, out. Hein, c'est fini, là. Tu veux dire que j'ai pas raison? Je vais... Toutefois, il ne s'est pas acharné à faire valoir ses droits. Il s'est humilié en devenant homme, serviteur, en obéissant jusqu'à la croix. La bonne parole de Dieu nous dit, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Si nous avons cette pensée, elle se traduira en action, n'est-ce pas? L'humilité dans nos cœurs produira la bonté. Au verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Cela ne signifie pas que nous devrions consacrer tout notre temps aux autres dans l'Église en négligeant nos propres responsabilités, notre travail et nos familles. Cependant, Dieu nous demande d'avoir une attitude de serviteur envers nos frères et sœurs. Sommes-nous prêts à renoncer à nos droits, à considérer nos frères et sœurs plus importants que nous-mêmes? Sommes-nous prêts à nous humilier en allant demander pardon? Cherchons-nous à nous réconcilier avec la personne qui a quelque chose contre nous? Faisons-nous preuve de bonté les uns envers les autres? Sommes-nous prêts à risquer d'aimer encore, malgré les blessures que cela peut entraîner? Je sais, en tout cas, pour moi, toutes ces questions-là, c'est pas moi qui les ai écrites, mais chacune de ces questions-là me touche, personnellement. Et je pense que c'est... On va plus loin que, pour rechercher l'unité, on va plus loin que l'humilité, on va le dire et le faire. À la crèche et à la croix, Jésus a aimé notre frère, notre sœur, et cet amour lui a coûté pas mal cher. Croyons-nous que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie? Croyons-nous que le Saint-Esprit a recouvert Marie de son ombre? Bien sûr, nous croyons ça. C'est la belle et grande fête que nous sommes venus célébrer ensemble. On le dit souvent. Alors croyons-nous que le même Saint-Esprit veut fortifier l'unité entre nous? Croyons-nous qu'il veut briser notre orgueil et nous donner un cœur rempli d'humilité? Croyons-nous qu'il veut produire parmi nous des gestes de bonté les uns envers les autres? Il était capable de
faire le bébé Jésus avec des hommes et des femmes de l'époque, il est encore au travail ici. Vraiment, chers frères et sœurs, ne pensez pas que cette parole soit pour nos voisins de la rangée d'à côté. Toi qui es assis à ma gauche, à ma droite, qu'est-ce que tu attends pour me donner la place que je mérite? Qu'est-ce que vous attendez pour m'aimer et m'estimer supérieur à vous-même? Non, mes bien-aimés, le Saint-Esprit s'adresse à nous personnellement. Chers frères et sœurs, la fête de Noël nous pousse à l'adoration. Pour un moment, là, arrêtons de regarder les voisins, puis regardons. Quel mystère incompréhensible! Lui qui est de condition divine, il s'est dépouillé lui-même. Impossible à comprendre, nous sommes dépassés. Et que faire devant cela, sinon nous émerveiller de ce qui est trop grand pour nous. Célébrons notre Sauveur dans la joie et la reconnaissance. Mais sans oublier que la fête de Noël devrait aussi nous pousser à l'unité, à l'humilité, à la bonté. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand vous allez répéter ce chant, vous allez répéter ce que vous venez d'entendre. Oui, réjouissons-nous dans l'amour et la grâce de Dieu. Jésus s'est abaissé pour notre salut. Maintenant, mettons le comble à notre joie. Rendez ma joie parfaite. Hey, on peut faire plaisir, on peut rendre l'apôtre Paul joyeux, même nous autres ici. Vivons des relations harmonieuses dans l'Église. Abaissons-nous à servir à l'exemple de Jésus. Considérons les autres comme étant plus excellents que nous-mêmes. Ayons à nous la pensée qui est en Jésus-Christ. Amen.